Hello, bonjour mes abonnés. Je viens à vous ce matin pour vous solliciter. J'ai besoin de votre aide par rapport à la rentrée de 2024. Parce qu'un bon parent, c'est celui qui commence à préparer la rentrée bien avant septembre. Pas ceux qui se mettent à se bousculer au mois de septembre. C'est bien avant septembre qu'on commence à préparer la rentrée. Donc je viens auprès de vous pour demander votre aide par rapport à l'association Gonmela. Vous voyez, depuis un moment, j'ai ouvert un magasin solidaire. Dans ce magasin solidaire, nous avons besoin d'aide aussi. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin des donateurs. Des gens qui se lèvent pour donner. Pas seulement ceux qui sont à l'étranger, même au Cameroun, vous pouvez nous donner. Ne vous dites pas que je n'ai pas assez. Ne dites pas que je n'ai pas assez. Je vais vous donner l'exemple de cette veuve dans la Bible, dans 2 Rois 4, versets 1 à 8. Une femme, son mari est mort, il lui a laissé des dettes. Et le créancier est venu, parce que la femme n'avait pas l'argent. Il a pris les 2 fils de la dame pour les mettre en esclavage par rapport aux dettes que leur père a laissées. Alors Élie, qui était le prophète, est venu. Il lui demande que toi, qu'est-ce que tu as? La dame lui dit, j'ai juste un vase d'huile. Élie lui dit, cherche des vases vides. Et elle a cherché des vases vides. Elle a ramené des vases vides. Élie lui a dit, Élisée lui a dit, verse dans ces vases, dans chaque vase, verse un peu de cette huile. Donc la femme a rempli des vases. Elle versait juste un peu et ça se remplissait. Elle versait un peu, le vase se remplissait, elle versait un peu et le vase se remplissait. Donc c'est cet exemple-là que je vais vous donner en vous disant que ces vases vides-là qui étaient vides, ce sont ces gens-là qu'on aide. Moi je veux vous dire, ce sont ces gens-là qu'on aide. Et maintenant, le peu d'huile que tu verses, que la femme versait dedans, c'est le peu de moyens que certaines personnes se disent que oh, je n'ai pas assez, je n'ai que ça. Est-ce que je ne peux même pas aider les gens parce que je n'ai que ça? Non, ce que tu as, mets Dieu à l'épreuve avec ça. Quand vous croyez en Dieu, il faut aussi mettre Dieu à l'épreuve. Mets-lui à l'épreuve avec ça. Mets Dieu à l'épreuve avec ça. Mets Dieu à l'épreuve avec ça. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 7, verset 11. Il est écrit dans Ésaïe 7, verset 11. Oui, il est écrit dans Ésaïe 7, verset 11. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Donc, mets Dieu à l'épreuve par cet acte-là. Donc, le peu que tu as, donne. Parce qu'il dit aussi que celui qui donne reçoit. Celui qui arrose sera arrosé. Donc, donne à ceux qui n'en ont pas, malgré le peu que tu as. Donc, je donne un petit secret à ceux qui sont au pays, et même à ceux qui sont ici, qui travaillent, mais qui ne gagnent pas assez. À ceux qui sont à l'étranger, en Europe, qui travaillent, mais qui ne gagnent pas assez. Je veux vous donner juste, je veux vous raconter mon histoire à moi. J'ai beaucoup d'exemples sur moi-même. Donc, moi, je vivais au Gabon. J'avais un salon de coiffure et chaque mois, j'achetais 2 sacs de riz, j'achetais du sucre, j'achetais du lait et j'allais donner dans une église en Kembo pour ceux qui étaient à Libreville. Ils savent qu'il y a une église catholique en Kembo et c'est là-bas que j'allais déposer chaque mois mes sacs de riz, le sucre et le lait. J'allais, je déposais et j'oubliais, je dépose et j'oublie. Et à l'église là-bas, ils partageaient à ceux qui n'en avaient pas. Donc, c'est à peu près ce que nous faisons. Ici en Europe, il y a les restos du cœur, il y a l'armée du salut, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'organismes qui aident ici. Donc, ce n'est pas en Afrique qu'on ne doit pas aider. C'est pas en Afrique qu'on ne doit pas aider. C'est là-bas même qu'on doit même beaucoup aider. Et ceux qui sont là-bas, ne vous dites que vous n'avez pas. Donc, je vous donne l'exemple de cette femme-là avec son vase d'huile. Un seul vase d'huile a rempli beaucoup de vases d'huile.
Donc, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas faire. Donc, en mettant juste un peu de cette huile-là dans le vase, elle a rempli le vase. Donc, dites-vous que en donnant juste un peu là de votre salaire, un peu de ce que vous avez, ça va remplir votre porte-monnaie. Ça va remplir votre porte-monnaie, c'est ça l'exemple. En donnant juste un peu de ce que vous avez, vos porte-monnaies ne seront plus vides. On dit qu'on croit en Dieu, mais beaucoup de secrets, on ne nous dit pas. C'est ça les secrets. C'est ça le secret. Donc tu poses les actes, tu crois en ton Dieu, tu fais les autres œuvres, tu pries, tu fais tout le reste, mais pose aussi les actes qui vont avec. Pose aussi les actes qui vont avec. Donne comme ça. Et c'est même bien, tu vas donner là où tu ne connais personne. Ne donne pas forcément à la personne que tu connais. Je ne dis pas de ne pas aider ceux qui sont à côté de toi. Donne à ceux que tu ne connais pas. Parce que quand tu donnes même à ceux que tu ne connais pas, tu donnes, tu oublies. Mais à la personne que tu donnes, elle est à côté de toi, tu donnes, tu te rappelles que tu as déjà donné, tu te rappelles que tu as déjà donné, tu te rappelles que tu as déjà donné. Donc, ce n'est pas mauvais de donner, mais pensez à ce que vous ne connaissez pas. Pensez à ce que vous ne connaissez pas. Moi, ça m'a sauvé la vie au Gabon. Moi, j'ai toujours été combattu, mais jamais vaincu. Jamais vaincu. J'ai été combattu au Gabon que déjà ceux du Cameroun savent, les gens du Cameroun savent que quand les gens partent au Gabon, ils rentrent toujours la tête devant les pieds derrière. La majorité rentrait la tête devant les pieds derrière. Et moi-même au Gabon là-bas, les filles m'avaient promis, elles m'ont promis que tu vas rentrer au Cameroun, la tête devant les pieds derrière. Mais je suis rentrée juste debout. Je suis debout, je suis arrivée en France, je suis debout. Donc quand vous faites du bien là, ça ne tombe pas dans l'eau. Et Dieu vous préserve de beaucoup de choses. Donc, aidez-nous. L'association Gondelama a besoin de vous. Voilà la rentrée qui arrive. Même ceux qui sont là-bas au pays, tu peux te dire dans mon petit salaire, j'achète les tubes de savon, je m'en vais déposer, on va donner à ceux qui n'en ont pas. J'achète un sac de riz, je m'en vais déposer, on va donner à ceux qui n'en ont pas. Je ne veux pas vous dire que tu as des vêtements que tu ne portes plus, tu vas donner, on va donner à ceux qui n'en ont pas. Donc, ceux qui même sont même ici en Europe, tu as des vêtements que tu ne portes plus. Ici, on change beaucoup de vêtements selon des saisons. Tu ne portes plus les vêtements, mets dans le carton. Contacte-moi, je te donne un numéro. Que si tu es par exemple dans les grandes villes, dans Paris, dans Marseille, pour ceux qui sont à Bruxelles, qui sont dans les grandes villes où ils ont la facilité d'envoyer dans les conteneurs, tu me demandes juste le nom et le numéro de téléphone de la personne qui ira récupérer le colis. Elle récupère le colis, on te montre que voici le colis qu'on a récupéré. Et puis voilà, ça avance. Ça avance. On voit les Restos du Cœur ici, ils organisent souvent des grandes soirées pour récolter des fonds. Pourquoi nous les Africains, on ne peut pas faire des choses ensemble dans la solidarité? Parce que dès que quelqu'un voit seulement l'autre faire, au lieu de dire que je me mets avec celle-ci, non, elle te dit moi je vais aller faire pour moi. Est-ce que tu sais pourquoi elle fait? Moi je fais parce que c'est l'appel de Dieu. Je ne fais pas ça pour me faire voir. Pour moi c'est l'appel de Dieu. Et pour mon appel, je me sacrifie. Donc pour le moment, je fais tout de moi-même. Je n'ai pas eu de subvention. Je n'ai pas eu l'aide financière de qui que ce soit. J'organise souvent des soirées, mais dans mes soirées, je ne gagne pas grand-chose. Je ne gagne pas grand-chose pour le moment. Mais ça va venir. Je ne gagne pas grand-chose. Toujours avec le mauvais cœur des Camerounais. Parce que si un Camerounais organise quelque chose là, que la salle doit être pleine, ils seront là. Ils seront là. Mais comme ils ont toujours le cœur noir, le cœur noir. Le cœur noir. Donc, faisons les choses ensemble pour aider ceux qui n'en ont pas. Moi, je ne donne pas qu'à ma famille. La personne qui gère le magasin là-bas, ce n'est pas une Ewondo. Ce n'est pas quelqu'un de ma famille, c'est une Bamileke, Madame Siwe. C'est une Bamileke, Madame Siwe. C'est elle qui gère le magasin. Donc, vous voyez que moi, je ne fonctionne pas dans des trucs bizarres. C'est une Bamileke qui gère le magasin. Avec une autre personne à côté, Léon. Voilà. Mais faisons les choses ensemble. Et ceux qui viennent chercher, ce n'est pas seulement les Ewondo, c'est tout le monde. Il y a tout le monde là, les Bassal et tout. Il y a tout le monde qui vient chercher. Donc, mettons tous la main dans la pâte. Aidez-nous à aider les autres.
Aide-nous à aider les autres. Toi qui peux envoyer les sacs de riz, envoie les sacs de riz. Toi qui peux acheter les savons, achète les savons. Toi qui peux te dire que voilà la rentrée qui arrive, je donne même 100 €. Avec 100 €, on va acheter beaucoup de cartables. Avec 100 €, j'achète beaucoup de cartables à Action. J'achète beaucoup de cartables à Action. Et même les colis que j'envoie, j'ai besoin d'argent pour envoyer les colis. J'ai besoin d'argent pour envoyer les colis. Et dans tout ça, nous tous, nous serons bénis. Dans tout ça, on sera tous bénis. Parce que la parole dit dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset... Ésaïe 58. Nous tous, nous serons bénis ensemble. Hein. Il faut seulement faire ta part de ton côté. Vous partez chercher les pasteurs partout, les prêtres partout pour qu'on prie pour vous. Alors que toi-même, tu peux prier pour toi et t'en sortir. Hein. La parole dit dans Ésaïe 58, verset 6. Verset 6 à 8. Verset 6 même à 10. Il est écrit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc la parole de Dieu dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors si tu appelles, l'Éternel répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, voilà. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Voilà donc, comme je disais, pour ceux qui se disent que voilà, je n'ai pas assez de moyens, voilà la parole dit dans le verset 9, dans le verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, donne ta propre subsistance, c'est le peu que toi tu considères très peu là, c'est ta subsistance que tu veux maintenir. Alors que si tu le donnes, tu verras, Dieu va aussi te bénir. Dieu va aussi Dieu va aussi te bénir. Et il dit encore en bas, si tu appelles, il répondra. Si tu cries, il te dira, me voici. Il te dira, me voici. Donc si tu cries dans la prière, il te répondra. Et si tu cries, il te dira, me voici. Et il dit encore, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera comme l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Voilà la parole de Dieu. Tout est clair dedans. Hein? La justice marchera devant toi. Tu auras la guérison. La guérison germera promptement. Donc toi qui es malade, tu te dis, je souffre depuis. Essaye un peu de faire ça. Tu vas à l'église, tu donnes. Tu vas à l'église, tu vas donner, on donne aux gens. Et quand tu donnes, applique toi-même la prière là. Applique-la. Tu dis, Seigneur, dans le verset 8, il a dit, alors ta lumière joindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu verras que tu auras la guérison. Il va t'aider à guérir. Et il dit encore aussi à un endroit où il dit, si tu enlèves de chez toi, alors si ta lumière joindra, alors si tu appelles, si tu éloignes du milieu, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, c'est ça que je dis, tu arranges aussi ta vie. Arrange aussi ta vie. Tu arranges ta vie, tu évites de faire du mal, tu évites le péché, tu arranges ta vie. Toi-même, c'est quand on dit arranger sa vie là. Si tu es un homme qui va à gauche et à droite, tu te ranges. Si tu avais une maladie, Dieu va te guérir. Si tu te ranges, tu suis seulement ta femme. Dieu va te guérir. Toi aussi la femme, si tu es comme ça, tu t'arrêtes et tu te mets dans la prière. Tu donnes, tu vas donner, tu pries, tu fais ceci, Dieu va arranger ta vie. Quand on quitte les péchés, c'est ça qu'il dit, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Donc voilà. Donc Dieu, il ne peut pas nous laisser, quand tu donnes, ça ne tombe pas dans l'eau. Donc aidez-nous à aider les autres.
Et quand vous donnez, vous-même priez sur ce que vous avez, nous aussi on va prier. Je prie pour mes bienfaiteurs. Je prie pour les bienfaiteurs de mon association. Ça, je ne les oublie pas dans ma prière. Je prie pour tous les donateurs, tous les jours. Tous les donateurs, que Dieu les bénisse. Tous ceux qui donnent. Je prie pour leur santé. Je prie que Dieu bénisse leurs œuvres. Et je prie même pour leurs péchés, que Dieu pardonne leurs péchés. Voilà, je prie pour mes donateurs. Donc, aidez-nous à aider les autres. Donc voilà, il dit aussi dans le psaume 41, verset 41, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Donc il le soulage dans toutes ses maladies. Il le soutient pendant qu'il souffre. Il le soutient. Donc il ne peut pas te laisser tomber. Dieu ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Donc entre seulement, prie. Fais les dons comme le conseil que je te dis là. C'est l'expérience qui parle. C'est pas le blablabla, c'est l'expérience qui parle là. L'expérience qui parle là. Donc, fais du bien aux gens. Tu verras que même si les gens te tendent des pièges, tu ne tomberas pas. Même quand ils pensent même qu'ils t'ont déjà jeté à terre, Dieu envoie quelqu'un pour te relever. Dieu envoie quelqu'un pour te relever. Quand ils pensent qu'ils t'ont eu, tu t'échappes. Tu vas t'échapper. Donc, fais du bien aux gens. Tu verras que ça ne tombera pas dans l'eau dans ta vie. Même si tu es menacé comment, tu verras que même tes ennemis vont commencer à te traiter de sorcier. Voilà, ils vont commencer à te traiter de sorcier parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait contre toi et que ça n'a pas marché. Et que ça n'a pas marché. Moi, j'ai toujours été combattu mais jamais vaincu au nom de Jésus. Moi, je les appelle les petits minables. Ils n'ont aucune force, aucune puissance. Sinon, je ne serai plus debout. Je ne serai plus debout. Donc, essayez de faire le secret que je vous dis là. Vous verrez ce qui va se passer dans votre vie, des miracles. Donc, donnez à l'association Gonmela, qui est déjà une association bénie parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je ne me suis pas levée comme ça un matin parce qu'il y a encore beaucoup de choses même que je dois faire dans cette association que je n'ai pas encore fait, que Dieu m'a demandé de faire. Donc, ça ne vient pas de moi que je me suis levée un matin pour faire. Donc, bénissez l'association Gonmela et vous verrez dans vos vies, au nom de Jésus. Bénissez l'association Gonmela. Bénissez-nous. Donnez-nous des choses. Aidez-nous financièrement pour que cette œuvre soit pérenne, pour que cette œuvre puisse résister, puisse tenir. Aidez-nous. On a besoin de vous. On a besoin des sacs de riz, on a besoin des savons, on a besoin de fournitures scolaires pour septembre. Donc, quelqu'un qui peut nous aider pour les fournitures, il y a le lien. Au Cameroun, ceux qui veulent nous aider au Cameroun, vous allez me contacter par Messenger, je vous dirai comment faire. Là, je vais mettre le lien de ceux qui sont en Europe dans PayPal. Avec PayPal, vous pouvez nous aider dans PayPal. Vous pouvez nous aider avec PayPal pour notre association. Pour ceux qui sont reconnaissants, je vous mets quelques témoignages après. Donc, je vous remercie. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous accorde de bonnes choses. À vous, mes donatrices, que Dieu vous donne la santé, la paix, la joie. Plein d'amour autour de vous. À vous tous qui me donnez les vêtements depuis, qui est déjà sur ma page. À ma Letty, à ma Titi, que Dieu te bénisse. Toi-même, tu sais ce que tu veux dans ton cœur. Et je le souhaite maintenant dans mon cœur, Laetitia. Je le souhaite là. Je le souhaite là dans mon cœur. Que Dieu te donne ce que tu veux. Que Dieu te donne ce que tu veux, Titi. Donc, on fait comme ça. Soyez bénis abondamment. Abondamment, abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Gongo de Guilhem. Je remercie la société, cette société qui nous vient en aide. Je n'avais pas les moyens de faire tout ce que mon enfant. Grâce à cette entreprise que je suis satisfaite.
Et je dis merci puisqu'on prend tout, on nous donne tout, on nous offre tout sans demander quelque chose en tout, même 5 francs, on ne demande pas. Je suis vraiment satisfait, moi et mes enfants. Que Dieu vous bénisse et que vous devienne toujours en aide pour toujours nous aider. Merci. Merci. Bonjour, bonsoir. Je suis vraiment très contente. Je suis camerounaise, je suis du Sud. Je suis très fière de ce que vous faites. Que Dieu vous accorde la grâce, la force, et confiance dans votre cœur pour nous entendre les choses. Ces amis nous aident vraiment et beaucoup même pour nos enfants. Je vous dis. Depuis tout comme moi, j'en ai 4. Ça m'aide beaucoup. Et c'est la plus bons amis. Ça c'est durable. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu continue de nous donner la force, de nous envoyer, de nous aider comme vous aidez. Et c'est gratuit même. Même 5 francs ne peut pas se passer sur ça. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Vraiment. Même si vous me donnez le carré. Merci, maman. Comme moi, je n'ai même pas pu faire la diète. Je ne peux même pas toi. Le moment où on est à Mou, on va voir le meneur. On ne peut pas boire de Zamba pour manger de Zamba. Vraiment. Mais que les naves aussi, on va me voir. On va voir. On va continuer à voir du pouvoir. Et on va me voir. Kon bubu abo nanga merci mas zom kwa du le yan tabi si nuna mo kwamba mo zamba bale mina je viens comme ça déjà pour la 3e fois hein. La 3e fois vraiment c'est une bénédiction. Merci beaucoup. Par rapport à cette demande de solidarité que vous avez envers nous, donc le Seigneur continue de vous bénir, de vous les forces, de toucher davantage vos cœurs, que vous nous veniez en aide. Parce que vraiment, ça nous touche profondément. C'est un grand soutien que vous nous apportez, et à nous, à toutes nos maisons. Mais si paye même pas, on demande rien du tout, vraiment, ça nous touche vraiment beaucoup. Merci. De venir vraiment et on ne me demande rien, je ne paye rien. Voici ce jouet par exemple, vraiment ça va occuper les enfants à la maison. Et cette paire de chaussures pour mes sorties est valable. Merci beaucoup. L'association. Bonjour l'association. Je vous remercie. Je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Nous les démunis, vraiment ça ne va pas ici. Mais avec ce que vous avez fait fonder ici au Cameroun, grand merci. Parce que nos enfants sont fiers. Quand on vient comme ça, on prend. Ceux-là, ils sont contents. Le dimanche, ils sont aussi bien habillés, comme les autres aussi. Donc, merci s'il vous plaît. Merci.